Merci de nous rejoindre. On connaît à présent. C'est lui qui va diriger le prochain gouvernement et on sait déjà à quoi il devra s'atteler. Sami Badibanga est donc le nouveau Premier ministre. Il a été nommé ce jeudi sur ordonnance présidentielle. C'est donc parti pour la mise en œuvre de l'accord politique de la Cité de l'Union africaine. Le point dans ce récit. Nous sommes le 15 novembre 2016, quelques minutes après les discours sur l'état de la nation du président de la République. Et surtout, il a pu fixer les gens sur son propre sort et il a donné tout son engagement par rapport à l'accord sur le dialogue inclusif. Et bon, il a laissé la porte ouverte aussi pour les amis qui n'ont pas encore signé, pour qu'ils puissent monter dans le train. Et donc, en conclusion, c'est un très bon discours. En ce moment-là, l'homme ne jouit d'aucune faveur de pronostic. Le secret est encore bien gardé dans le chef du président de la République. Conformément à l'accord politique subventionné, je désignerai donc incessamment le Premier ministre. Jeudi 17 novembre 2016, soit 48 heures après, la fumée blanche s'échappe du palais présidentiel. Sami Badibanga, président du groupe parlementaire UDPS et alliés, délégué au dialogue politique, est nommé Premier ministre sur ordonnance présidentielle. La nouvelle surprend plus d'un. Joint au téléphone, les proches de Vital Kamerhe, qui le considéraient favori à ce poste, ont refusé de réagir. Mais pour le professeur Nkere Ntanda, les successeurs d'Augustin Matata Mponyo méritaient bien de sortir des rangs de politique. C'est un bon choix avec moins de polémiques éventuellement autour d'un tel Premier ministre par rapport à ceux qui étaient pointés auparavant et qui seraient peut-être un peu plus controversés, trop exigeants. Point de vue analytique, je crois que la majorité a fait un bon choix par rapport à ce qu'ils pourraient avoir comme agenda, quitte à voir maintenant comment, dans cette cohabitation, les pouvoirs seront partagés. Est-ce que ça sera qu'un ministre nominatif sans aucun pouvoir et comment, n'est-ce pas, le rapport sera avec les chefs de l'État? C'est ce qu'on va observer. Que n'oubliez pas que les personnes qui étaient pointées sont quand même des personnes controversées. On n'avait pas besoin de cela dans un gouvernement de transition. Sami Badibanga aura du pain sur la planche. Lors de son discours sur l'état de la nation, le président Joseph Kabila avait fixé 3 missions à ce prochain gouvernement. Il s'agit de l'organisation des élections paisibles, de la préservation des acquis économiques et sociaux et enfin l'amélioration du social des Congolais. La classe politique a diversement accueilli cette nomination de cet ancien collaborateur d'Étienne Tshisekedi. Les premières réactions ont été recueillies au téléphone. On écoute d'abord Steve Mikaï du Parti travailliste qui estime que l'accord politique du 18 octobre dernier a été respecté avec cette désignation d'un Premier ministre issu de l'opposition. C'est une victoire pour nous, parce qu'on a lutté pour qu'on ait un Premier ministre comme Badibanga. D'abord, il est issu du groupe parlementaire le plus important à l'Assemblée nationale. UDPS est allié. C'est quelqu'un de nos conflictuels. Il est tempéré, il est bien avec tout le monde. Il n'est pas du genre à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On ne peut pas aller déposer le CV à quelqu'un qui n'était ni informateur, ni formateur, ni Premier ministre. Beaucoup ont accouru, se sont mis à genoux pour les postes. Moi, j'ai pensé que je ne pourrais jamais vendre ma personnalité pour des postes ou me mettre à genoux pour les postes. Voilà que l'histoire me donne raison. Nous pensons que c'est un bon choix. Ajouter à cela des bons ministres qui ont des idées et puis qui sont, n'est-ce pas, combattants. Ça sera un bon gouvernement intérimaire. Donc, nous sommes très contents. Et puis de voir aussi que le chef de l'État a joué à l'équilibre en prenant un Premier ministre issu du centre, issu du Kasaï, et qui se croit de l'UDPS. Nous pensons que l'UDPS sera assez réaliste pour l'accompagner, pour éviter les erreurs commises dans le passé. Par contre, pour Serge Kadima, un des communicateurs de la majorité présidentielle, le chef de l'État a respecté sa parole. Il espère par ailleurs que le gouvernement d'union nationale arrivera à rencontrer les attentes de la population. Le président de la République a respecté sa parole. Donc, il a promis, comme c'est un homme de la parole, il a réalisé les promesses faites lors de la dernière adresse devant le Congrès. Et lorsqu'on nomme quelqu'un Premier ministre, c'est après avoir analysé tous les contours
N'oubliez pas que M. Sami Badibanga a été pendant 4 ans et demi président du groupe parlementaire de l'UDPS et allié. Donc, dès lors qu'il a dirigé avec beaucoup d'excellence et brio ces groupes parlementaires, nous estimons qu'il ne peut qu'être un bon chef de l'exécutif par rapport à la mission qui a été assignée par le président de la République, Joseph Kabila. Sa nomination, c'est pour exécuter la ligne qui avait été dictée par le président de la République, c'est-à-dire que mettre en exécution tout ce qui avait été décidé au niveau de l'accord, évidemment améliorer les vies quotidiennes de la population. S'il y a aussi des inquiétudes, s'il y a des divergences dans les pays, en tant que chef de l'exécutif, il doit essayer de faire dans les limites de ses attributions pour que la quiétude et la paix soient. Le président de la République, en prenant cette décision, il a analysé tous les paramètres et ça a été décidé par les compatriotes au niveau du dialogue. Je pense qu'on doit arrêter de faire une légèreté lorsqu'il faut faire la lecture de la situation politique en République démocratique du Congo. Je lui souhaiter une bonne chance à la tête de l'exécutif pour que nous puissions cette fois-ci organiser les élections selon qu'il mettra des moyens en place pour faire l'essentiel.